Saint-Esprit, tu es là pour nous toucher, nous visiter et nous transformer. Invitons le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous console. C'est lui notre véritable soutien, notre source. Il prend ce qui est au Père et il nous le donne. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous instruire et nous montrer la voie que nous devons suivre. Parce que Jésus revient bientôt, c'est sûr. Il vient pour rechercher son épouse, pas les chrétiens. Peut-être que quelqu'un est choqué en entendant cela. Pas une personne qui est religieuse, mais il revient bientôt. Et il revient pour chercher des fils, plus précisément son épouse. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un au son de ma voix à revenir à Dieu de tout son cœur. Je veux inviter quelqu'un au son de ma voix à chanter avec moi, à se tourner sincèrement vers le Seigneur, à lui dire, à l'inviter à venir régner au milieu de nous, à oublier la religion, parce que nous sommes tous une famille. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il nous a créés afin que nous puissions dominer la création, pas notre prochain, mais la création. Et alors que nous choisissons de dominer la création et non notre prochain, nous devenons l'image, son image. Et nous restons accrochés, attachés à lui qui est notre source, afin que nous puissions avec lui manifester le but pour lequel nous existons, nous avons été créés, nous avons été suscités dans notre génération. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un avec moi à crier et à inviter à Dieu pour qu'il puisse venir régner dans cette journée. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre pour uniquement payer nos factures en travaillant. Quand j'avais entendu cette phrase la première fois, je ne la comprenais pas. Mais aujourd'hui, elle a pris tout son sens parce qu'effectivement, on peut travailler et on peut se rendre compte que ça ne peut même pas payer autre chose que nos factures. Mais la seule chose qui nous permet d'aller au-delà de nos factures, c'est-à-dire de pouvoir avoir une bonne santé, de payer une bonne santé, de payer une vie épanouie, heureuse, de payer la paix, la justice, la joie. J'ai découvert que c'est réellement en cherchant à connaître notre Créateur et non à chercher à connaître la créature. Et alors que nous cherchons à connaître notre Créateur, ce qui va se passer, il va se révéler à nous, il va se faire connaître à nous et il va nous révéler le but pour lequel nous existons. Parce que malheureusement, nous sommes tournés vers le moyen pour atteindre le but. Or, le but, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, ainsi que la communion des souffrances de Jésus-Christ et de parvenir, si possible, par la grâce de Dieu, à la résurrection d'entre les morts, à la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle commence dès aujourd'hui pour se poursuivre dans l'éternité. Quand j'ai compris ça, je croyais dans la religion que la vie éternelle, c'était après la mort. Mais quand le mot qui a été utilisé pour dire vie éternelle en grec, c'est le mot qui veut dire, c'est le mot zoé, aionios, qui veut dire la vie éternelle. Cette vie qui commence dès maintenant, qui nous remplit et qui déborde pour toucher notre entourage, qui fait du bien aux autres. Et cette vie-là, elle commence maintenant, elle se répand d'abord en nous, et elle nous touche dans tous nos domaines, dans tous les rayons, dans tout notre cœur, partout en nous. Et elle chasse la maladie. C'est cette même vie-là, quand elle est venue en Jésus, le 3e jour, quand il était mort, pour qu'il puisse ressusciter. Cette vie est venue en lui par le Saint-Esprit. Et quand elle est venue en lui, elle a redonné la vie à son corps qui était mort depuis plusieurs jours. Ah, quelqu'un au son de ma voix a peut-être une maladie incurable, a peut-être une situation compliquée. Mais quand cette vie elle vient en toi, elle te redonne la paix de Dieu,
la justice de Dieu. Elle met la justice dans ta situation, comme la veuve inique qui pouvait crier au juge méchant. Elle a importuné nuit et jour. Et Dieu pouvait dire, mais combien plus forte raison notre Père fera justice à ses élus, nous qui sommes ses élus, si nous crions à lui nuit et jour. Pas juste un peu, mais tout le temps, la nuit et la journée. Et nous allons ensemble crier. Cette plateforme, elle est là pour nous emmener à crier à Dieu nuit et jour. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ah, Dieu a déjà tout accompli. Jésus pouvait dire que tout est accompli. Mais on a besoin de persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin de quoi? La fin de notre mission terrestre, d'ambassadeur diplomatique, de notre gouvernement, qui est notre pays, qui est le ciel. Le ciel est vraiment un pays. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me dit, oui, nous sommes dans un pays de droit, donc on ne peut pas me traiter n'importe comment. Et ce que je veux faire comprendre à quelqu'un, notre pays où nous avons les droits est le royaume des cieux. Parce que nous, on est l'image du Créateur. Donc notre situation, la situation économique d'un ambassadeur ne dépend pas de son pays où il habite. Elle dépend de l'endroit d'où il vient. Et si toi et moi, nous venons du ciel, notre situation économique ne peut pas dépendre, ne peut plus dépendre du pays où on a été envoyé pour pouvoir exercer notre diplomatie. Mais il dépend du ciel. C'est pourquoi je veux rassurer quelqu'un qui, au son de ma voix, décide de revenir au Créateur et non à la créature, décide de suivre cette voix qui est en lui, ce rêve qui part, qui revient sans cesse, pour le conduire à lui dire, oui, tu es enfermé dans ce travail depuis plusieurs années, mais en réalité, tu as ce battement de cœur que tu veux vivre, mais que tu ne vis pas. Et certainement, à cause de ça, tu es frustré, tu es aigri, tu te sens aigri. Et tu n'arrives pas à t'épanouir parce qu'en réalité, tu n'es pas à ta place. Je veux encourager quelqu'un à dire que tu es avec cette plateforme Persévère. Persévère.fr Académie. Oui, parce que nous sommes dans l'académie de la persévérance. Nous allons persévérer jusqu'à la fin. Parce que la parole déclare que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, sera délivré, sera visité, sera secouru, sera glorifié, parce que Dieu va glorifier son nom au travers de ta vie. Jésus pouvait dire, Père, glorifie ton nom. Et le Père a dit, je l'ai déjà fait et je le referai. Oui, et Jésus pouvait dire, tu m'as donné la gloire qui vient lorsque j'étais auprès de toi. Quelqu'un aujourd'hui veut faire plein de choses pour être glorifié, pour être reconnu, mais en réalité, Dieu t'a déjà glorifié, Dieu t'a déjà reconnu. Personne, tu n'as pas besoin de t'agiter, il faut juste aller au Créateur, il faut juste servir le Créateur. Et alors que tu vas servir le Créateur, parce qu'il t'a sorti d'Égypte pour que tu le serves, et pendant que tu vas le servir, tu vas voir que lui-même, il va prendre soin de toi, de tes besoins. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la vie, parce qu'en elle était la vie des hommes. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ce que tu vis. Et ça n'a jamais été d'ailleurs ainsi. Quand tu remarques que tu cherches à aller au commencement de ta situation, tu peux être déprimé. Mais quand tu cherches à aller à ce que Dieu a mis en toi et que tu commences à le faire avec ceux qui sont appelés à le faire avec toi, tu commences à te sentir épanoui et tous tes besoins deviennent pourvus. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un au son de ma voix à inviter Dieu, à lui dire, tu es là, oui, dis à Dieu, tu es là, oui, pour nous toucher, oui, nous visiter et nous transformer. Tu es là, c'est ma sainte prière. Tu invitons-le. Et là, si nous n'invitons pas le Saint-Esprit, il ne peut pas nous visiter, il ne peut pas nous transformer. Parce que quand il vient, il nous visite, il nous transforme, il nous transforme. Et ce que je veux dire à quelqu'un, ce que Jésus a vécu, c'est exactement ce que nous aussi on va vivre. Jésus a dit que s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et j'étais en train de réfléchir la dernière fois. Et je regardais Jésus et la vie qu'il a menée. Quand on lit la Bible, dans toute la Bible, on ne voit pas Jésus enfermé dans les quatre murs de l'église. La seule fois où on parle de ça, où on dit que Jésus était dans la Bible, était dans l'église, c'est-à-dire à l'époque dans la synagogue.
il était en train de dire qu'il a loin pour pouvoir faire du bien à ceux qui ont le cœur brisé. Il est loin pour envoyer libre quelqu'un qui est opprimé. Il est loin pour envoyer, pour permettre aux aveugles le recouvrement de la vue. Il est loin pour pouvoir libérer les captifs. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est nous qui n'avons pas compris. Parce que dès qu'on vient à Jésus, dès qu'on donne notre vie à Jésus, on commence à s'enfermer dans la religion, dans l'esprit de la religion. Et on oublie que nous sommes sur terre pour être des témoins. Jésus a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bonne nouvelle du royaume, c'est quoi? Jésus pouvait dire, quand il a dit qu'il est loin, ça c'est ce qu'il a dit quand il est rentré dans la synagogue, il pouvait dire, quand on le voit maintenant faire son apparition, pour la première fois, commencer à annoncer quelque chose aux personnes qu'on le voit en train de parler aux autres, la première chose qu'il pouvait dire, c'était change ton système de pensée. Repens-toi. Repens-toi. Le mot repentance, c'est pas un mot religieux. C'est change ton système de pensée. Car le royaume de Dieu est proche. Ça veut dire que tu peux vivre le royaume de Dieu. Tu peux vivre la justice de Dieu. Tu peux vivre la paix de Dieu. Tu peux vivre la joie de Dieu. Tu peux vivre tout cela par le Saint-Esprit. Parce que si tu changes ton système de pensée, tu vas expérimenter le royaume de Dieu. Tu vas expérimenter la justice, la paix et la joie par son esprit. Quelqu'un peut me dire, oh, moi j'ai besoin d'amour. Mais en réalité, quand tu expérimentes la justice de Dieu, tu te sens aimé. Quand tu expérimentes la joie de Dieu, tu te sens aimé. La justice, la paix de Dieu, tu te sens aimé. Et ces choses te permettent de pouvoir apporter ça aux autres aussi. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un à sortir de la religion. Jésus n'est pas un homme religieux. Jésus n'a jamais parlé de la religion. D'ailleurs, tous ses ennemis étaient des gens religieux. Ils se sont montés contre lui. Et d'ailleurs, beaucoup ont tué au nom de la religion. Heureusement qu'ils ont dit qu'ils ont tué au nom de la religion. Mais ça ne peut pas être au nom de Dieu. On le tue parce que Dieu a tellement aimé. Nous sommes l'image de Dieu. Il nous a fait à son image. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre à nous, les êtres humains. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il voulait qu'on puisse être des représentants diplomatiques de son pays, qui est le ciel. Dieu était là avant le commencement. Il était dans le ciel. Il avait à côté de lui Satan. Satan qui a été le plus grand stratège. Ah oui, si vous voulez connaître quelqu'un qui est stratégique, c'est Satan. Il était à côté de Jésus, Dieu, depuis le commencement. Il était son ange, il était l'archange, il chantait et tout. Donc faites attention aux gens qui sont organisés, qui cherchent à faire la communication, qui font des choses belles, etc., qui parlent comme si ils étaient les créateurs. Parce que Satan, il connaissait ça. Et d'ailleurs, Dieu l'a précipité. Et quand il a précipité, il a voulu même tenter Dieu. Et c'est ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous. Il a dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, je te donnerai tout ce royaume. Tous ces royaumes, ça veut dire que quand tu vois que tu es en train de te prosterner devant Maman, c'est, il y a Dieu, dans ce monde, il y a Dieu. On dit, soit tu serviras Dieu, soit tu serviras Maman. On n'a pas dit que tu serviras Satan, mais on dit que tu serviras Maman. Et qui a Maman? C'est Satan. Parce qu'il a dit à Jésus, je te donnerai les royaumes. Alors, donc réfléchis bien. Quand tu te lèves, est-ce que tu es préoccupé par comment je fais pour gagner l'argent? C'est que tu commences à avoir dans tes pensées, ce qui est dans ton cœur, ça devient Dieu. Alors que non, ce qui est dans notre cœur, c'est comment je dois connaître Dieu, comment je dois le désirer. D'ailleurs, sur la plateforme commande au matin de l'apôtre Ivan Castano, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à prier, vous allez apprendre à commander. Parce que c'est la première chose que Jésus faisait. Il se levait tôt le matin et il commençait à commander à Laurent, il commençait à parler, il commençait à ordonner. Et après, dans la journée, quand il voulait guérir les malades, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne faisait pas beaucoup de choses. Il dit, sois guéri, reçois la guérison. Mais il faisait différemment avec chaque personne. Parce que son nom, c'est Yeshua, qui veut dire qu'il est le sauveur. Sauveur, ça veut dire que c'est ça, c'est qui il est, c'est son identité. C'est pas quelque chose c'est pas une activité. Il est sauveur. C'est pourquoi quiconque se connecte à Jésus ne peut plus être dans sa même condition. Il est sauvé, il sort de sa maladie, il sort de la situation dans laquelle il est. C'est pourquoi tout le monde cherchait à côtoyer Jésus. Parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Il était calme,
Il ne cherche pas à se justifier. Il était la vie, il était le sauveur. Et quand Jésus est venu, que toutes les personnes qui le côtoyaient étaient sauvées de leur situation, de la vie dans laquelle ils étaient. Donc, quel est le problème que tu as? Mohamed n'est pas venu pour sauver. Mohamed n'a jamais dit qu'il était le sauveur. Bouddha n'a jamais dit qu'il était le sauveur. Ils vous ont présenté des choses et ils vous ont présenté des actions à faire, plein de choses à faire. Seul Jésus ne nous a jamais présenté des choses à faire. Il a dit seulement qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Parce que si on passe par ce chemin-là, et si on connaît cette vérité-là, si on reçoit cette vie-là, notre vie ne peut plus être la même. Le chemin pour pouvoir rencontrer notre Créateur, pour pouvoir sortir des crises, pour pouvoir sortir de notre situation. Parce qu'au commencement, ce n'est pas ta situation. Au commencement, c'est Dieu. Parce que Dieu a dit de dominer la création. Il nous a fait à son image et c'est l'image qui doit dominer. Donc si tu ne sais pas qui es-tu, si tu ne connais pas ton image, reviens au Créateur par le chemin qui est Jésus. Jésus va te montrer comment faire pour pouvoir dominer. Parce que tu ne peux pas être dominé par ce que tu vis. C'est toi qui dois dominer pour pouvoir emmener la domination là où Dieu t'a établi. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un à dire que il n'est pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Il n'est pas venu sur la terre pour... tu peux accompagner les autres pour les aider, mais ne pas venir sur la terre pour juste être un figurant. Tu n'es pas un figurant. Ta vie doit compter, comme Jésus. C'est pourquoi je veux t'encourager à inviter le Saint-Esprit. Parce qu'il est vraiment saint. Il est saint. C'est-à-dire qu'il va te mettre à part et il va t'accompagner à libérer ce qui est en toi. Et tu n'auras plus besoin de chercher à être la photocopie de qui que ce soit. Tu vas être toi-même. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous battre ensemble pour que tu deviennes toi-même. Et tu as beaucoup d'outils dans cette plateforme pour pouvoir t'y aider. Tu as la plateforme tu as plusieurs plateformes que tu vas connaître. Il y a un lien que tu pourras cliquer pour pouvoir rejoindre cette plateforme. Tu pourras t'accompagner. Tu vas demander, nos séances se font les lundis soirs et les mardis soirs et les vendredis matin. Donc, il faudra juste t'inscrire parce qu'on le fait sur inscription, c'est gratuit. C'est parce qu'on veut aider quelqu'un aujourd'hui à comprendre qui il est, à découvrir son identité, à sortir de la confusion et à devenir elle. Vous savez, la chose la plus importante, c'est d'être nous-mêmes. Devenir nous, on ne peut pas demander au manguier d'être une pomme, on ne peut pas demander à l'oranger d'être un goavier. On doit être nous-mêmes. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour que nous soyons nous-mêmes. Et alors que quelqu'un ne m'a pas choisi d'inviter le Saint-Esprit, il reçoit cette vie abondante maintenant. Parce que c'est cette vie-là qui va le changer. C'est pourquoi nous allons l'inviter. Tu es là pour nous toucher, et nous transformer, nous visiter et nous transformer. Alléluia. Ce temps de prière t'a fait du bien. Abonne-toi à cette chaîne. Parce que nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Jésus revient vraiment bientôt. Et il vient chercher une épouse. Il ne vient pas chercher des religieux, pas des chrétiens, mais une épouse. Une épouse, c'est quelqu'un qui le désire. Comme tout un chacun. Je vous assure. Cette fois où j'ai ressenti les papillons dans mon ventre, comme on peut le dire. Quand tu sens que tu aimes, c'est vraiment ce que nous devons. Notre désir doit être tourné vers notre Créateur. Et si nous le désirons, c'est pas par hasard qu'il l'a dit cela. C'est parce qu'il vient chercher ceux qui le désirent. Parce qu'il ne va pas venir chercher quelqu'un qui désire maman, qui désire sa situation qui change. Parce que si tu désires ta situation qui change, si tu désires tout ça, en fait, si tu désires autre chose, ton désir est éloigné de lui. Il faut le désirer, ton Créateur. Il faut le désirer. En le désirant, en étant attaché à lui, amoureux de lui, passionné de lui. Quand il reviendra, assurément, tu feras partie des personnes. Donc, qui seront avec lui? Parce qu'il revient. Et je vous assure que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais vous faire écouter des vidéos, des témoignages. Il revient. C'est possible. C'est pourquoi je veux inviter à quelqu'un à se rendre compte que c'est vrai que la parole déclare qu'à cause du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que les frères vont se haïr, ils vont se lever les uns les autres, ils vont se haïr. Tout cela, parce qu'il y aura les douleurs qui vont augmenter, les douleurs des problèmes. Les gens seront dans pas mal de soucis de la vie de ce siècle présent. Mais la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi nous sommes là pour persévérer jusqu'à la fin. Même si c'est dur, cherchons à aimer Dieu.
Quelqu'un a dit que ton plus grand actif, c'est ton prochain. Il faut persévérer pour aimer Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain. Parce que la Bible dit, le plus grand commandement, c'est aimer ton Créateur et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, le prochain que tu dois aimer, c'est d'abord toi et les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu n'aimes pas ta présence, comment tu peux aimer les autres? Sur cette plateforme, on va apprendre ensemble à voir comment nous aimer, comment prendre soin de nous, comment nous développer, comment respecter son corps et comment aimer notre prochain. Ah, tu es là tout pour nous toucher, nous visiter et nous transformer. Tu es là, tu es là pour nous toucher, nous visiter et nous transformer. Tu es là, tu es là pour nous toucher, nous visiter et nous transformer. Dis Amen. Si ce temps de prière t'a fait du bien, like, abonne-toi à notre chaîne. Au commencement, Dieu. Parce que ta journée ne doit pas commencer avec autre chose que Dieu. Tes situations ne doivent pas commencer avec autre chose que Dieu. D'abord, reviens au commencement. Et ne sois pas surpris quand ta vie, quand tu sens qu'il y a du feu dans ta vie, quand ça ne va pas. Parfois, Dieu permet des situations pour que tu sois obligé de te tourner vers lui. Parfois, quand tu sens des blocages, c'est pas forcément Satan, ça peut être Dieu qui résiste, parce qu'il résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux autres. Donc, réfléchis, est-ce qu'il n'y a pas une résistance par rapport à ce que tu fais? Certainement, c'est parce que Dieu t'aime tellement, qu'il veut que tu reviennes à lui. Donc maintenant, on va prendre un temps, on va prier avec les personnes qui veulent revenir à Jésus. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je veux, sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon propriétaire. Je reconnais que tu es mon propriétaire, que tu es mon curios. Je reconnais que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance, pour que je puisse dominer la création. Donc je veux maintenant dominer avec toi. Je veux viens gouverner ma vie. Viens régner avec moi dans ce siècle. Et révèle-moi le but pour lequel tu m'as suscité dans ma génération. En attendant, accorde-moi la grâce de te connaître. Et de te connaître comme tu m'as connu. Et d'aller et de faire le bien. Parce que tu as dit que celui qui s'est fait le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Non, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es revenu au Créateur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous, Père, nous voulons te bénir pour toutes ces personnes qui ont connecté à cette plateforme. Au commencement, Dieu. Parce qu'au commencement, ce n'est pas notre situation. Au commencement, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ta situation. Au commencement, c'est Dieu. Et quand tu reviens à Dieu, ça veut dire, au commencement, c'est notre Dieu, ça veut dire soutien, source. On est sorti de Dieu, ça veut dire créateur. Notre source, notre soutien, notre créateur. Donc, quand tu reviens à ta source, quand tu reviens à ton soutien, quand tu reviens à ton créateur, tu peux devenir ce pourquoi tu as été créé. Comme la plante qui est hors de la terre peut vivre, comme le poisson qui est hors de l'eau ne peut vivre. De même, si nous sommes hors du Créateur, hors de l'eau, on ne peut pas vivre. Donc quelqu'un aujourd'hui est revenu au Créateur. Donc acclamons le Seigneur. Bienvenue. Et connecte-toi, abonne-toi à cette page au commencement Dieu. Partage avec plusieurs personnes et ensemble, nous allons travailler à la manifestation du véritable toi. Parce que quand tu vas devenir la personne pour laquelle tu as été créé, tu pourras être un témoin de Christ dans notre génération. Parce qu'il sera avec toi tous les jours de ta vie. Dis Amen, Amen, Amen.